Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés chers frères et sœurs. J'imagine que chacun de vous se porte bien. Quant à moi, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Le Seigneur fait vraiment grâce et je bénis son saint nom. Lui qui est le Dieu tout-puissant, lui qui est le commencement et la fin. Vous savez, frère, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Aucun homme, peu importe la grandeur que tu as, peu importe les biens que tu as, tu ne vaux pas la grandeur de Dieu. L'Éternel garde sa place, frère. C'est lui le Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Il détient entre ses mains le souffle de vie de tout être vivant. Lui, l'Éternel, le grand Dieu, le Dieu insondable, que tous ceux qui respirent se prosternent d'abord devant l'Éternel, que tous ceux qui détiennent un souffle de vie reconnaissent la grandeur de Dieu. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant, frère. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alors, nous recommençons avec les puissantes vidéos de prière et les puissantes vidéos d'enseignement. Du coup, surtout n'oubliez pas de partager à vos contacts, de propager à vos contacts qui ont aussi besoin de la grâce de Dieu dans leur vie, qui ont besoin de plus de connaissances dans leur vie. N'oubliez pas de le faire. Laissez le Seigneur Dieu 3 fois saint se manifester puissamment dans votre vie à travers ces vidéos, ces enseignements, ces prières que nous aurons ici. Que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous bénisse abondamment. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos. N'oubliez pas, pendant que je parle comme ça, frère, abonnez-vous pour ne pas manquer à d'autres vidéos d'enseignement et de prières qui vous seront publiées sur cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés chers frères et sœurs, nous allons entrer dans la parole de cet après-midi. Certainement, cette parole va un peu être dure. Vous savez, quand la parole de Dieu sort, ce n'est pas dans le but de cajoler quelqu'un. La parole de Dieu ne cajole personne. Ça ne regarde pas ton niveau de grandeur. Ça ne regarde pas ta personnalité. Quand la parole de Dieu sort, frère, accepte ou tu acceptes ou tu rejettes. C'est mieux qu'on vous dise une vérité qui va vous blesser, mais qui va vous donner la vie, que de vous dire un mensonge qui va vous faire plaisir, mais qui va vous conduire à la mort. C'est encore mieux de recevoir cette vérité-là, même si ça me blesse. Je préfère mourir avec cette vérité. C'est encore mieux de recevoir la vérité, frère. La vérité de la parole. Oui, frère, la parole. La parole est mon absolu. La parole est ton absolu, frère. Aime la parole plus que tout, frère. Aime la parole. Dans une église où il n'y a pas la parole, il n'y a pas Dieu, frère. Et nous avons plusieurs assemblées aujourd'hui qui ont des grands tabernacles, mais il n'y a pas la parole de Dieu. Et je précise bien, la parole révélée. Parce que quand on parle de parole, frère, la parole révélée, ce n'est pas tout le monde qui comprend la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui comprend la parole, frère. Ce n'est pas tout le monde qui médite la Bible. On a plus des lecteurs, des gens qui lisent. Ils lisent, ils ne comprennent rien dans la Bible. Et ils peuvent prêcher, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle la parole révélée. Ce n'est pas tout le monde qui détient ça. Que Dieu vous bénisse. Allons-y, frère. Dans le livre de 2 Timothée, à partir du verset 3, 2 Timothée, verset 3, excusez-moi, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Je vais commencer à lire à partir du verset 1. La Bible dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, incapables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Amis du plaisir plutôt que de Dieu. Bien, mes chers frères et sœurs, nous entendons souvent parler de ce qu'on appelle chrétien, mais ne savons même pas ce qui signifie chrétien. Beaucoup se disent être des chrétiens, mais ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont même pas encore atteint. Ils n'ont même pas encore franchi
Hein? Être chrétien, être réellement un chrétien, frère, beaucoup ne le sont pas. Aujourd'hui, nous trouvons très peu de chrétiens, très peu, ils sont peu. Nous avons plus de chrétiens modernes, des personnes qui partent à l'église parce qu'ils veulent qu'on dise aussi qu'eux aussi partent à l'église. Nous avons des gens qui partent s'asseoir à l'église mais ils ne comprennent rien. Nous avons des gens qui ne manifestent pas l'attitude d'un chrétien. Qu'est-ce que c'est un chrétien? Et vous vous êtes là à poser la question de savoir ce que c'est un chrétien. Qui est réellement un chrétien? Qui est réellement un chrétien? Entrons dans nos assemblées aujourd'hui. Nous allons trouver des chrétiens modernes. Chrétiens un pied dehors, chrétiens un pied dedans. Nous ne trouvons plus de chrétiens remplis du Saint-Esprit. On ne trouve plus ce genre de personnes aujourd'hui. Des personnes remplies du Saint-Esprit. Ils sont rares. Très rares à trouver. Très rares. Qui est réellement un chrétien? T'as-tu déjà posé la question de savoir si tu es réellement chrétien? Tant que tu ne t'identifies pas à Christ, si tu n'as pas une identification avec Christ, si tu n'es pas un avec Christ, tu n'es pas digne d'être appelé un chrétien. Un chrétien, c'est celui-là qui manifeste la vie de Christ. Quand on le voit Christ. Quand on le voit Christ. Est-ce que tu as déjà créé une communion avec Christ? Est-ce que tu es devenu une seule chair avec Christ? Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, est-ce que vous avez vu les apôtres refaire les mêmes choses qu'ils ont fait dans le monde? Il y avait une différence. Christ n'était plus sur terre, frère. Il était déjà monté. Mais on a encore revu les nouveaux Christ. On a vu des gens qui représentaient l'apparence. Ils représentaient Christ. Les apôtres ont représenté Christ sur terre. On ne pouvait plus voir Christ. Quand il était là, faire des miracles, parler. Mais frère, on ne pouvait plus voir Christ physiquement, comme on le voyait. Mais on voyait Christ habiter dans les individus. Christ vivait. Il vivait dans les individus. Christ vivait dans les apôtres. Quand ils ont reçu le véritable Saint-Esprit, ils sont devenus une seule chair avec Christ. Les autres pouvaient voir que le Christ est monté au ciel. Mais Christ était sur terre dans les individus, frères. Les apôtres ont représenté l'image de Christ étant sur terre. Voilà ce qu'on appelle les chrétiens. Maintenant, depuis que tu es chrétien, as-tu déjà expérimenté Jésus? Est-ce que quand tu te regardes, tu t'identifies à Christ? Est-ce que quand tu regardes ta vie là, c'est digne d'être appelé la vie d'un chrétien? Beaucoup de gens se disent je suis chrétien, mais ne connaissent même pas ce que c'est réellement un chrétien. Il y a des gens qui disent ça, je suis chrétien. Ils chantent ça. Tu es chrétien, oui, je suis chrétien. Tu es chrétien, oui, je suis chrétien. Mais regarde la vie que tu mènes. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie est digne d'être appelée la vie d'un chrétien? Tu mélanges Dieu et tu mélanges le monde. Tu mélanges Dieu, en même temps tu mélanges le monde. Beaucoup de personnes sont amis du plaisir que Dieu. Même dans l'église on retrouve ça, frère. Des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ils placent autre chose devant leur cœur que Dieu. Beaucoup de personnes sont idolâtres. Ils adorent. Même si tu ne te prosternes pas devant une statue, mon frère, même si tu ne te prosternes pas devant une statue, ma soeur, si déjà tu gardes dans ton cœur une chose, si une seule chose prend la place, la première place dans ton cœur, sache que tu es en train d'adorer. Dans vos cœurs, qui doit prendre la
première place, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'a pas la place essentielle dans ton cœur, sache que tu es un adorateur des idoles. Sache que tu n'as pas encore atteint ce qu'on appelle chrétien. Nous avons dit que, frère, le Saint-Esprit est devenu rare à cause du comportement de certaines personnes. Il y a des gens que le diable leur trompe, qui ont le Saint-Esprit. On n'enseigne plus ça dans les églises aujourd'hui. Les différents pasteurs, les différents évangélistes, ils enseignent seulement les évangiles pour amener au fur et à mesure les âmes. Ils amènent en enfer, ils amènent en enfer, au fur et à mesure, ils amènent les âmes en enfer. Il n'y a pas un lieu aujourd'hui, frère, plus dangereux que les églises. Au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure, les églises ne peuvent que se former. Ça ne peut que se former, ça ne peut que se former. Mais Jésus a dit, très peu de personnes. Beaucoup sont appelés, mais très peu de personnes. Ah, frère. Bien, mes chers frères et sœurs, es-tu réellement chrétien? Est-ce que tu t'identifies à Christ? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu es digne d'être appelé un chrétien? Continuons à lire. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13 à 14, je vais lire. La Bible dit: entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte, spacieux, le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui trouvent la porte étroite. La porte étroite est une porte où, quand tu passes là, il y a des piquants au sol, des persécutions, on te fouette. Tu avances, tu continues à avancer, frère. Il y a des piquants. Quand tu entres, tu marches. Dès que tu piétines les piquants, ça te blesse. Tu reçois les blessures, tout, partout. Tu arrives devant la porte. La porte, c'est une petite porte. Quand tu entres par là, il y a des piquants qui te retirent la chair. La porte étroite. Et très peu de personnes entrent par là. Très peu de personnes entrent par la porte étroite. Mais beaucoup de gens partent ces versets, la porte lâche. Les gens aiment la facilité. Les gens aiment le mensonge. Au fur et à mesure que tu amènes le mensonge, tu auras beaucoup de personnes comme ça là. Quand tu prêches le mensonge, quand tu parles du mensonge, les gens vont s'accrocher à toi. Tu parles de la prospérité, tu parles de la guérison, etc. Les gens s'accrochent à toi. Mais dès lors où tu entres dans la profondeur de la vérité, tu commences à voir les ennemis. Les gens te détestent. Oui, frère, on te déteste. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes pénètrent, sont en train d'entrer par la porte large. Beaucoup de personnes. Il y a même d'autres qui se disent être des chrétiens. Ils entrent. Ils ne font qu'entrer. Au fur et à mesure que le temps passe, ils entrent. Mais il y a très peu de personnes qui entrent par la porte étroite. Très peu de personnes. Frère, ma soeur, mon frère, écoute-moi bien. Tant que tu ne crées pas une intimité avec Christ, tu n'es pas encore digne d'être appelé un chrétien. Tu dois créer une intimité. Tu dois être une seule chair avec Jésus-Christ. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, sache que tu n'es pas encore digne d'être appelé chrétien. Ne vous trompez pas, frère. Avoir les sensations ne signifie pas que l'Esprit de Dieu est avec toi. Parce qu'il y a des gens qui sont animés par des sensations. Ils se disent que non, le Saint-Esprit est là. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser même sans avoir le Saint-Esprit, frère. Il y a des gens qui manifestent les dons, mais ils n'ont pas l'Esprit Saint. Ils
n'ont pas l'Esprit Saint. Ils manifestent pas les dons. Ils manifestent ça. Mais ils n'ont pas l'Esprit Saint. Avoir le don ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Avoir le don ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Le don ne signifie pas que Dieu est là, frère. Hein? Tu peux avoir le don, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux dire tout ce que tu veux dire, frère, mais Dieu n'est même pas là. Il ne te connaît même pas. Hein? Il ne te connaît même pas. Puisque même les marabouts ont des dons. Hein? Ils ont des dons. Vous allez voir beaucoup de gens qui courent dans les églises où il y a des miracles, il y a des prodiges. Ils courent pourquoi? Ils courent parce qu'ils voient les miracles. Ils courent parce qu'ils voient les prodiges. Et nous voyons ça aujourd'hui. La plupart courent dans les églises parce qu'ils cherchent le miracle. Ils cherchent les prodiges. Ils ne cherchent pas Christ. Très peu de personnes cherchent Christ. Très peu de personnes. Oui, on en trouve. On en trouve très peu de personnes qui cherchent Jésus-Christ. Hein? Ils cherchent plus les miracles. La plupart courent dans des églises parce qu'ils cherchent les miracles, ils cherchent les prodiges. Tant qu'ils ne voient pas ce qu'ils veulent, ils sortent. Et gobo, ils repartent. Dès que tu leur amènes la véritable évangile, frère, tu deviens l'ennemi de beaucoup de personnes. Beaucoup s'accrochent au don, mais ne s'accrochent pas à Christ. Tu t'accroches au don, frère. Mais à Christ, tu ne t'accroches pas. Beaucoup ont foi au don, mais ils n'ont pas foi à Christ. Ce sont les réalités, frère. Ce sont les réalités de la terre. Beaucoup n'ont pas créé une intimité avec Christ. Ils n'ont pas créé ça, ils n'ont pas ça. Beaucoup, hein, ils sont vides. Ils n'ont pas créé cette intimité avec Christ. Beaucoup se disent qu'ils vont aller au ciel. Frère, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu ne peux pas pénétrer au ciel si tu n'as pas le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est le visa pour le ciel. Tu dois t'identifier à Christ. Il faudrait que quand le monde te voit, il voit des nouveaux Christ sur terre. Quand on va marcher en route, on voit Christ. Et dès lors où tu reçois l'esprit de Christ, frère, tu deviens l'ennemi du monde. Parce que l'esprit de Dieu et l'esprit du monde ne s'entendent pas. Tu ne peux pas mélanger l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Non, ça ne marche pas. Frère, l'esprit du monde est à part. L'esprit de Dieu est à part. Et l'esprit du monde n'a jamais aimé l'esprit de Dieu. L'esprit du monde, jamais. Voilà pourquoi les apôtres ont été lapidés. Parce que l'esprit du monde n'aime pas la vérité. Frère, dès lors où tu reçois l'Esprit Saint, tu commences à être dans la vérité, frère. On commence à te condamner. On commence à dire que tu es devenu fou. On commence à te dire de tout et de rien. On commence à t'insulter. Oh, on a mangé sa tête. Oh, on a volé son cerveau. On commence à te dire de tout et de rien. Le monde te voit comme un fou. Même les amis avec qui tu marchais, frère, te condamnent. Ils ne sont plus avec toi. Tout le monde te rejette. Partout où tu passes, on te rejette. Dans ta famille, on te rejette. On te rejette au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Pourquoi? Tu as dans l'esprit de Christ. Dès lors où tu reçois cet esprit, frère, tu commences à recevoir les rejets, parce que c'est l'esprit de la vérité. Les ténèbres n'aiment pas la lumière, frère. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Et parce que tu es une lumière, frère, les ténèbres ne t'aiment pas. Quelqu'un qui a l'esprit du monde et quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peuvent pas s'entendre. Dans le voyage, une personne va toujours fuir l'autre. Celui qui a l'esprit du monde va toujours chercher à fuir, à courir, à fuir. C'est impossible, frère, de vous entendre. C'est impossible. Parce que l'esprit du monde et l'esprit de Dieu ne peuvent pas côtoyer ensemble. Je vous l'ai dit déjà, frère. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, mais tu marches avec les païens. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, mais tu as des compagnies païens. Tant que tu es chrétien et que ces païens ne voient pas encore Christ en toi, sache que tu n'as pas encore atteint le niveau d'être chrétien. Ferme ta bouche. Si ces païens ne voient pas Christ, ils doivent voir Christ identifié dans un corps. Un corps. On voit de nouveaux Christ sur terre. Ah, je pouvais voir les apôtres, je pouvais les voir, frère, en train de prier dans la chambre très haute. Ils étaient en train de prier et ils invoquaient la présence de Dieu. Frère, Dieu est descendu. L'Esprit s'est enveloppé tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Oh my God.
Et quand Pierre est ressorti, frère, on pouvait voir de nouveaux Christ sur terre à travers les apôtres. Partout les apôtres passaient, frère. On voyait Christ, frère. On voyait Christ identifié dans un corps humain, dans une chair humaine, frère. On doit voir ça de nouveau aujourd'hui. Pas des comédiens, des gens qui viendront à l'église pour se balader. Non, frère, on doit voir Christ identifié. Ça veut dire que quand tu marches, on doit sentir que non, celui-là, attention, voilà un chrétien. Je ne parle pas des chrétiens qui s'attachent aux religions. Un chrétien ne s'attache pas à la religion, frère. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois baptiste, que tu sois pentecôtiste, que tu sois du message, que tu sois etc. bouddhiste, frère, la religion ne sauve pas. Ce qui sauve, celui qui sauve, c'est Christ. Tant que tu n'as pas encore reçu Christ, frère, tu n'es pas encore un chrétien. Parce que beaucoup de personnes courent derrière la religion. Non, je suis catholique, je suis protestant, je suis catholique, je suis protestant. Frère, tant que tu n'as pas encore reçu l'esprit de Christ en toi, tu n'es pas encore un chrétien. Tu n'as pas encore atteint. Oui. Tu n'as pas encore atteint ce qu'on appelle chrétien. Car la religion ne sauve pas. Cherchez l'esprit de Dieu, frère. L'esprit de Dieu. Cherchez l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu vous amène à la vie. L'esprit de Dieu vous donne la joie. L'esprit de Dieu ne fait pas en sorte que vous vous attachez aux choses éphémères de ce monde. L'esprit de Dieu chasse tout mauvais esprit auprès de vous. L'esprit de Dieu vous amène à la sanctification. Hein? L'esprit de Dieu retire tout ce qui est sale en vous. Ça vous nettoie. L'esprit de Dieu. Oui, frère, l'esprit de Dieu. As-tu déjà reçu l'esprit de Dieu? Quand tu te regardes, le fait d'aller à l'église, le fait de parler en langue, le fait de t'asseoir dans la première place, le fait de chanter à l'église, le fait de prêcher à l'église, quand tu regardes ta vie, tu t'identifies à Christ. Quand tu te regardes là, est-ce que tu représentes Jésus-Christ dans ta maison? Tu représentes Jésus-Christ. D'ailleurs, quand on te voit, est-ce qu'on voit Jésus-Christ? Bien, mes chers frères et sœurs, l'Esprit de Dieu doit habiter en vous. Cherchez le Saint-Esprit. Ne cherchez pas la religion. Cherchez le Saint-Esprit. Ne cherchez pas l'église. Cherchez le Saint-Esprit. Ne cherchez pas la comédie, les dons. Ne cherche pas le don, frère. Cherche le Saint-Esprit. Ne cherche pas le don, mais cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'esprit de la promesse. Oui, l'esprit de la promesse. Oui, frère. Sans le Saint-Esprit, frère, tu n'es rien. Sans le Saint-Esprit, frère, tu n'es rien. Nous avons vu un grand prophète dans ces fins de temps, William Mario Branham, le seul et l'unique prophète majeur. Oui, frère, il était rempli du Saint-Esprit. Branham était rempli. C'est le seul prophète. À part lui, il n'y a pas eu deux prophètes majeurs. Tout le reste des prophètes-là ne sont que des prophètes passagers, mineurs. Il y a eu un seul prophète majeur et c'était William Mario Branham. En ce fin de temps-ci, il avait la plénitude. C'était le vrai ministère. Oui, frère. C'était l'authentique du ministère. Il était rempli du Saint-Esprit. Il ne faisait pas la comédie, frère. Il ne faisait pas de comédie. William Mario Branham, le seul et l'unique prophète majeur. Il n'y a pas eu deux. Il n'y a pas eu deux. Et nous regardons même dans le message aujourd'hui. La plupart des personnes qui se disent croyants du message, vous allez voir en eux, frère, les esprits rusés, haine, rancune, tout ça, manque d'amour, tout, manque d'affection. Ça remplit aujourd'hui les cœurs des croyants, des soi-disant croyants du message. La honte. Aujourd'hui, frère, aujourd'hui, écoutez-moi bien. Le message n'est pas gâté parce que c'est le message qui gâte. Et c'est parce qu'il bien parler un bon français. Mais ceux qui gâtent le message,
de Branham aujourd'hui sont des hommes. Les hommes rendent le message de Branham dénominationnel. Quelque chose qui ne devait pas être. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, on a eu des loups, des bêtes qui sont entrés dans le message. Et ils ont commencé à transformer le message de Malachie 4. Oh Seigneur Jésus-Christ, viens-nous en aide. Viens-nous en aide. Donne-nous le véritable Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là qui va nous conduire au ciel. Ce Saint-Esprit-là qui va nous donner la vie éternelle. Père, béni soit ton nom. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Car nous avons besoin de ça, Seigneur. Si nous n'avons pas cet Esprit, Seigneur, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas vivre, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, miséricordieux, descends dans nos vies maintenant. Seigneur, donne-nous d'être identiques à toi. Nous voulons être identifiés à toi. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, être identifiés à toi. Nous voulons représenter ton image. Nous ne voulons pas être des chrétiens modèles. Des chrétiens qui vont seulement à l'église parce qu'ils partent suivre la religion. Mais Seigneur, nous voulons recevoir cet esprit-là que les apôtres ont reçu. À partir de maintenant, Dieu, tu vas passer. J'invoque le Saint-Esprit parce que tu nous as fait la promesse. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Père. Si nous n'avons pas ton Esprit Saint, nous sommes morts. Père, souviens-toi de nous. Viens te manifester dans nos vies. Car nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu agisses dans nos vies. Père éternel, Dieu trois fois saint, viens prendre le contrôle maintenant. Viens prendre le contrôle. Merci pour cet enseignement. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Je déclare dans la vie de toute personne qui est en train de m'écouter maintenant que la puissance du Saint-Esprit se déverse maintenant chez toi. Là où tu es, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit se déverse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant l'Esprit Saint. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'Esprit Saint, cet esprit de lumière, cet esprit de vérité, cet esprit qui te conduira à la vie éternelle. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu trois fois saint, envoie-nous l'esprit de la promesse qui va venir retirer toute la méchanceté de nos cœurs. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle. Merci, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, que nous t'avons prié. Merci pour tout, mon Dieu. Merci parce que tu nous as parlé en cet après-midi. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit glorifié à jamais. Que ton nom soit magnifié à jamais. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de notre enseignement de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Surtout, ne manquez pas la prochaine vidéo. Je vous parlerai en fait selon le rythme du Saint-Esprit, frère. J'avais un thème qui a préparé pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo massivement à vos contacts, à votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.